Je suis toujours à Séoul, en Corée du Sud, dans un parc. Et hier soir, j'étais dans mon Airbnb, j'arrivais pas à dormir parce que j'avais plein d'idées dans la tête. J'avais le cerveau qui était bouillonnant. Et ça doit sûrement t'arriver aussi d'avoir des moments, c'est souvent au mauvais moment, c'est souvent quand on essaie de s'endormir, ou quand on est sous la douche, ou quand on marche dans la rue, qu'on a nos meilleures idées, qu'on a envie de faire plein de trucs. Et puis parfois, on a besoin de trouver des idées. Si comme moi tu crées du contenu, tu le sais, les idées c'est le nerf de la guerre. Le jour où t'as plus d'idées, t'es mort. Et parfois dans ces moments-là, on se sent perdu parce qu'on trouve aucune idée. C'est le syndrome de la page blanche et c'est souvent dans les moments où on a le plus besoin de trouver des idées qu'on en trouve le moins. On peut avoir cette panique, de ne plus avoir d'idées, on peut avoir cette panique d'arriver à bout, d'épuiser ses idées. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que trouver des idées, et je pense que n'importe quel artiste ou n'importe quelle personne qui vide ses idées pourra le confirmer, c'est une ressource renouvelable. C'est un peu comme un muscle en fait qu'il faut travailler tous les jours. Et tu vois, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui ont les meilleures idées parce que c'est des gens qui travaillent dessus, parce que c'est des gens qui trouvent des idées tous les jours. Et très souvent, les meilleures idées, on a un peu le syndrome du storytelling que raconte le créateur d'une startup qui va t'expliquer qu'un jour il était dans son bain, puis là ding, il a eu l'idée du siècle et que tout s'est créé facilement. En vrai, c'est souvent plus compliqué que ça. En vrai, on cherche longtemps, on essaye plein de trucs, on foire, on se plante, on réessaye, on essaye une idée, puis une autre, et c'est au bout de la 15e ou de la 20e idée qu'on a quelque chose qui tient la route, qui marche, qui est une bonne idée. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est partager mon humble expérience dans la création d'idées en te donnant la recette en fait pour trouver des bonnes idées en seulement 3 étapes. C'est 3 étapes qui sont très simples mais qui vont te mettre dans le bain pour développer ce muscle de la créativité, pour trouver des idées plus facilement. Peut-être qu'aujourd'hui tu es comme moi, tu crées du contenu sur internet, tu as besoin de trouver des idées pour tes contenus, tu as besoin de trouver des idées pour tes titres, tu as besoin de trouver des idées pour tes miniatures si tu es sur YouTube, tu as besoin de trouver des idées peut-être pour les formations que tu vas vendre, ou alors tu as envie de te lancer, de créer ta boîte, de créer une startup et tu as encore une fois besoin d'idées. Et donc si c'est le cas, écoute bien ce que je vais te dire. 3 étapes simples: exposition, connexion et repos. Je t'explique. L'exposition, c'est le fait de s'exposer à un grand nombre d'informations de sources différentes et contrastées. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est que la plupart des gens consultent exactement les mêmes sources d'informations. La plupart des gens regardent la même chose à la télévision. La plupart des gens regardent les mêmes séries sur Netflix. La plupart des gens regardent les mêmes posts débiles sur Facebook. La plupart des gens lisent les mêmes articles de blog, regardent les mêmes vidéos sur YouTube et ont donc, tu l'as compris, les mêmes idées. Si tu veux avoir des bonnes idées, si tu veux avoir des idées qui sortent un peu du lot, qui sont un peu anticonformistes, il va falloir consulter du contenu qui sort un peu du lot. Il va falloir consulter du contenu qui est rare, du contenu qui est exigeant. La deuxième chose, c'est de diversifier ses sources de contenu. Parce que si on consulte tous les jours le même contenu, on va finir par avoir toujours les mêmes idées et les idées qui découlent systématiquement de ce contenu. C'est un peu l'inconvénient souvent sur internet, quand il y a une tendance, quand il y a un sujet un peu dont tout le monde parle, il y a souvent un mec qui est un peu devant les autres. Je suis désolé pour les poubelles en arrière-plan. Ah non, c'est pas les poubelles, merde, c'est pas du tout les poubelles. C'est très joli en fait. Ouais, c'est souvent ce gars qui est un peu le leader de la thématique ou de ta catégorie que tout le monde va copier et tout le monde va reprendre les mêmes idées. Moi je connais bien, que ce soit dans la thématique du marketing, la thématique du développement personnel sur YouTube, qui sont des thématiques qui sont assez proches des miennes, on retrouve toujours les mêmes concepts, toujours les mêmes idées et très souvent il y a 2 à 3 leaders qui ont toujours de l'avance sur les autres et qui sont des créateurs d'idées. Donc si tu veux trouver des bonnes idées, l'idée ça va être de croiser les sources et notamment d'aller chercher de l'information qui ne va pas directement aller dans ton sens, l'information où tu vas pas forcément être d'accord avec elle, ou alors de l'information qui est dans d'autres thématiques. Je vais donner un exemple très simple. Moi je me forme énormément bien sûr dans la création de contenu, bien sûr dans ce domaine-là qui est le domaine des idées, mais je me forme aussi dans le domaine par exemple de la création de start-up avec la chaîne YouTube de The Family notamment qui est excellente. Je vais te mettre le lien en description. Alors pourquoi je me forme en start-up, sachant que moi ce que j'ai c'est pas vraiment une start-up? Parce que je trouve énormément de contenu passionnant qui peut s'appliquer à ce que je fais à condition de croiser les idées. Et on en vient à la deuxième étape pour trouver des bonnes idées, c'est la connexion. Steve Jobs disait dans son fameux discours de Stanford, qui est un discours, je t'en ai déjà parlé plein de fois parce que c'est un discours qui est extrêmement important pour moi, qui a vraiment changé ma vie. Il expliquait dans ce discours que quand il était jeune, il avait pris des cours de calligraphie à l'université et à l'époque il le faisait juste parce que ça l'intéressait, il savait pas vraiment pourquoi, il n'avait pas vraiment d'objectif, simplement il le faisait par passion. Et puis plus tard en réalisant la police d'affichage des Mac, il a pu réutiliser ces compétences là. Et ce qu'il explique, c'est que très souvent on connecte les points a posteriori. Il utilise cette expression connecting the dots, connecter les points a posteriori. Ça veut dire que on va aller vers plein de sujets qui vont nous intéresser dans la vie, on va apprendre plein de choses différentes dans plein de domaines
très différents. Et souvent, c'est seulement plus tard, seulement a posteriori qu'on arrive à connecter ces différentes informations et qu'on peut à partir de ça trouver des idées qui sortent vraiment de l'ordinaire parce qu'on est finalement la seule personne qui a réussi à connecter ces deux mondes. Et tu regardes souvent les meilleures idées de produits, les meilleures idées de start-up, c'est pas des inventions qui sortent de nulle part, c'est pas des choses inventées de toutes pièces, c'est juste qu'on a connecté deux idées. L'iPhone par exemple, c'est la connexion de trois choses et c'est comme ça que Steve Jobs l'avait présenté lors de son annonce en 2007, c'est la connexion entre un iPod, un téléphone et un terminal d'accès à Internet, tout simplement. Donc un peu la combinaison entre un ordinateur, un MP3 et un téléphone, ce qui à l'époque n'existait pas du tout. Et cette théorie de connecter les points, c'est pas du tout quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui a été prouvé en neurologie, c'est-à-dire que nos neurones enregistrent des informations et par un phénomène que les neurologues appellent la plasticité, ils vont faire les liens entre ces informations et c'est là qu'on va vraiment avoir les idées de génie. D'où l'intérêt d'apprendre dans plein de sources totalement différentes, même des sources finalement qui n'ont rien à voir avec ton domaine. D'où l'intérêt d'avoir un environnement qui est sans arrêt différent, d'où l'intérêt de voyager, d'où l'intérêt de connaître plusieurs mondes. On s'aperçoit souvent aussi que les grands entrepreneurs, les gens qui sont sortis un peu du lot, qui ont été des anticonformistes, c'était pas forcément les gens qui sont sortis d'une bonne école, qui ont une bonne éducation et qui sont restés un peu enfermés dans ce monde-là. C'est souvent justement des gens qui ont connu la vie dure, qui ont connu le succès, qui ont connu l'échec, qui ont connu un mode de vie avec plein de contrastes et plein de changements et c'est de ces contrastes et de ces changements qu'ils ont pu puiser l'inspiration pour ce qu'ils ont fait plus tard. Alors un conseil simple que je peux te donner, c'est la meilleure idée, c'est rarement la première que tu as eue. Et très souvent, on fait un peu cette erreur de se poser devant une page blanche et de se dire ok, je me laisse 10 minutes, à la fin de ces 10 minutes, il faut que j'ai trouvé mon idée. Et le problème de faire ça, c'est qu'on va se mettre de la pression pour trouver ces idées. On va se mettre une grosse exigence, une grosse attente et ça va un peu tuer notre créativité parce que ça va nous rendre stressés. Et moi, les meilleures idées que j'ai trouvées, que ce soit en termes de vidéos, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de business, c'est dans les brainstorming. Brainstorming personnel où simplement je vais me poser devant une feuille et au lieu de me dire il faut que je trouve une idée, je vais me dire il faut que je me trouve 50 idées et c'est la méthode des 50 idées que tu peux mettre en place tout de suite. Je t'invite d'ailleurs à le faire juste à la fin de cette vidéo et très souvent tu verras que la meilleure idée c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est très souvent la 20e, la 30e, voire la 50e. La meilleure idée, elle vient pas tout de suite et c'est souvent après avoir écrit un peu n'importe quoi qu'on arrive à l'idée géniale. Il faut surtout te mettre aucune pression, c'est-à-dire tu dis pas je note que les bonnes idées, tu dis je note absolument tout ce qui me passe par la tête, même si c'est une mauvaise idée. Donc on a dit, première chose, exposition, s'exposer à plein d'idées différentes. Deuxième chose, connexion, connecter ces idées entre elles. Et troisième chose, le repos. Laisser reposer, un peu comme on laisse reposer un bon vin pour qu'il prenne du caractère, pour qu'il prenne de l'âge. Parfois les meilleures idées, elles viennent pas en 5 minutes, ça vaut le coup de commencer à faire quelque chose, de commencer à les connecter, de commencer à travailler dessus, puis ensuite de faire autre chose, de faire quelque chose qui a rien à voir, de les laisser finalement en plan pour pouvoir peut-être y revenir quelques jours, une semaine, peut-être quelques mois même plus tard et pouvoir faire quelque chose de bien avec. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille. J'essaie de me former dans plusieurs domaines assez différents. J'essaye d'avoir beaucoup de contrastes dans ma vie, de faire des choses vraiment très différentes pour rester constamment éveillé et pour avoir plus de sources d'informations tout simplement. Ensuite, j'essaie de faire ce travail, de les connecter entre elles et souvent ce travail il vient dans les moments où tu es détendu, dans les moments où tu fais autre chose, quand tu prends ton bain, quand tu marches dans la rue ou parfois le soir avant de t'endormir. Et puis je me fais ces brainstorming où je me dis voilà, j'ai 5 minutes pour trouver 50 idées. Pas une, pas 10, pas 20, 50 idées. Et puis une fois que j'ai trouvé une idée qui semble bonne, je la note, ça c'est très important pour pas l'oublier. Et puis je m'en vais, je vais faire autre chose, je vais peut-être travailler sur d'autres projets. Et puis je reviens parfois plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, j'arrive à la connecter encore à autre chose, à des choses que j'ai apprises entre temps et j'arrive à faire quelque chose qui parfois est unique, parfois sort du lot. Alors pas tout le temps, parfois je fais des vidéos où je répète des concepts que d'autres gens ont créés déjà avant moi, mais je pense que c'est capital et notamment quand tu crées du contenu sur internet, de pas te positionner en tant que suiveur, de te positionner en tant que leader et pour ça t'as pas besoin d'être un expert, t'as pas besoin d'être la personne qui s'y connaît le plus, tu as juste besoin d'être un peu créatif et trouver des idées originales et il faut pas être Einstein pour ça, c'est juste une question de méthode. Si tu veux trouver des idées pour ton business, pour développer ton audience, pour devenir indépendant plus rapidement, pour gagner en liberté, pour voyager facilement, pour être plus efficace, pour être plus minimaliste, tout est dans le Maker Club. Le Maker Club, c'est un club que j'ai créé il y a quelques jours. Vous avez déjà été nombreux à le rejoindre et c'est un plan d'action vidéo chaque semaine pour t'aider à prendre ta liberté, pour t'aider à faire tes propres choix, pour t'aider à designer une vie sur mesure pour toi, à créer un
système pour toi. Alors évidemment, je suis pas un expert, ça fait pas 10 ans que je fais ça, ça fait seulement 1 an et demi, mais j'ai tellement appris en 1 an et demi, j'ai tellement envie de partager ce que j'ai appris avec toi. Et ça, je le fais dans le Maker Club, donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. On se retrouve dedans avec le premier plan d'action qui t'attend et qui sera retiré mardi. Donc si ça t'intéresse, profites-en maintenant. En attendant, moi je te dis à demain pour le prochain vlog et surtout, reste libre.